Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles, du lifestyle. Dans la petite demi-heure qu'on va passer ensemble maintenant, la visite à Paris en avant-première d'une exposition titrée en français « Palestiniens entre deux guerres ». Elle devait ouvrir mardi 15 décembre à 14 h. Nous y avons été en avant-première, nous vous raconterons ce qu'on y voit. Dans un autre registre, un jeu de fou, un vrai jeu de fou. Le Culture Mag a envoyé des journalistes très intelligents d'i24 News dans l'Escape Room. Escape Room, c'est un jeu d'énigmes, de réflexion qui fait un tabac en Israël. Objectif, résoudre des devinettes pour s'échapper d'une pièce fermée. Et puis, nous vous ferons découvrir un documentaire qui n'est pas encore distribué, Zuru Komen, le parcours de 6 jeunes Israéliens installés à Berlin et confrontés au passé de leurs grands-parents. Nous serons avec la réalisatrice qui a fait ce film sur le plateau. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous allons tout de suite à Paris, dans le 11e arrondissement, à la Maison des Métallos. C'est un établissement artistique qui poursuit sa série de spectacles, de débats autour de la question palestinienne. Et avec mardi 15 décembre, l'ouverture au public d'une exposition-installation consacrée au quotidien des Palestiniens à Gaza. Nous sommes avec Olivier Lerner, qui est là-bas, en avant-première. Bonjour Olivier. Valérie, bonjour. Alors, vous avez pu entrer dans l'exposition Palestinien entre deux guerres. Que voit-on, Olivier ? Je vais essayer de la refaire avec vous en 1 minute 30. Il faut à peu près 15 minutes pour visiter cette exposition avec une tablette et des écouteurs dans les oreilles. Voilà, je suis dans le premier espace. Alors, normalement, si on a bien vissé son casque, on entend des coups de feu. Et on est comme dans une rue à Naplouse ou à Hébron. Et on voit donc des fenêtres avec des barreaux, alors pour que les Palestiniens, effectivement, puissent se protéger. Je pousse un rideau et là, j'arrive dans une des pièces traditionnelles. Si on connaît effectivement la vie quotidienne à Gaza ou dans les territoires, on peut voir un fauteuil, une tasse de thé. C'est là où on discute, on fait le point des joies et des peines entre familles palestiniennes. J'ouvre là une première porte. Je tourne à droite, alors je lève la tête et là je vois une soldat israélienne, mais son visage en fait est noir. On rentre dans une pièce et je lis tout, transit, checkpoint, please, prepare documents. Donc j'appuie sur un petit bouton, c'est rouge et maintenant c'est vert, et là j'entre en fait, je passe par Erez, le point de passage entre Israël et Gaza. Il y a une sorte de trompe-l'œil avec une sorte de couloir donc très long. On a le sentiment, effectivement, de passer la frontière d'Israël à Gaza. Je tourne à gauche et là, c'est Gaza détruit. Ce sont des pierres par terre, au mur, des photos d'enfants, principalement. Là, j'ai en face de moi une jeune écolière d'une dizaine d'années qui fait la grimace et qui tient un cahier scolaire dans sa main. Je tourne à gauche et là, je me trouve dans une salle d'opération, puisque c'est MSF qui a organisé cette manifestation, cette exposition, et je vois donc des ciseaux, un stéthoscope, on est comme dans une salle d'intervention de MSF. Encore une porte, je tourne à droite, et là j'ai en face de moi, go, ici, c'est la fin de cette exposition. Voilà, Valérie. Olivier, on regardait les images, elles sont saisissantes, c'est celles que vous avez prises donc en avant-première. On a donc bien compris, il fallait 15 minutes pour voir cette exposition. Est-ce que, Olivier, il y a des panneaux explicatifs, informatifs qui peut-être remettent les faits dans un contexte, on va dire, objectif de ces guerres entre Gaza et son voisin israélien ? Oui. Alors, les seuls panneaux d'information donc, se trouvent à l'entrée de l'exposition. Donc, en fait, on a reproduit ici le mur de séparation. Alors, ça part de 1916 et ça va jusqu'en 2014. Et à chaque fois, effectivement, donc en 3 langues, en anglais, en français et en arabe, on peut effectivement lire pour savoir, comprendre et se souvenir de ce qui s'est passé. Mais bien évidemment, par exemple, si je vous lis ce qui est écrit sous l'année 1967, je suis devant, il y a écrit « Occupation des territoires palestiniens par Israël ». Ouais. Si je passe à 2007, je vois « Blocus sur Gaza, une prison à ciel ouvert ». Et si je termine par 2014, je peux lire « Bordure protectrice, la plus violente offensive de ces 10 dernières années ». Une dernière question, Olivier. Cette installation particulière s'inscrit dans une série d'événements menés depuis plusieurs mois par la Maison des Métallos. Il se trouve que cette installation est parrainée par Médecins sans frontières. Qu'est-ce qui est dit dans cette exposition que vous voyez pour nous en avant-première des relations entre cette association et cette exposition ? Alors, MSF travaille pas tous les jours avec la Maison des Métallos.
on peut dire que voilà, en cette fin d'année 2015, l'exposition ici est tout à fait exceptionnelle. Elle va durer plusieurs semaines. Elle va s'arrêter, bien sûr, pour les fêtes de Noël, mais va reprendre au mois de janvier. Elie Barnavi devrait participer à des débats début janvier. Bon, et MSF a réussi sans difficulté à convaincre la Maison des Métallos de l'intérêt de cette manifestation, de ces expositions et des débats qui vont s'ouvrir. Merci beaucoup Olivier Lerner. Merci d'avoir fait découvrir à nos téléspectateurs cette exposition en avant-première à la Maison des Métallos à Paris. Je pense qu'elle agitera les réseaux sociaux et sur laquelle on reviendra. Merci. On va, et bien maintenant, on va à Tel Aviv suivre une partie de la rédaction d'i24 News, des journalistes très sérieux que vous connaissez et que Sandy Fortis, la vilaine, a entraîné dans un nouveau jeu qui fait fureur en Israël. Ça s'appelle Escape Room. Objectif, réfléchir et sortir de l'enfermement. On regarde. Welcome to Escape Room and the Heist of the Century. Notre mission, et nous l'avons acceptée, nous introduire chez un professeur fou devenu millionnaire, lui voler son argent et nous échapper de son appartement, le tout en moins de 60 minutes. Pour y parvenir, une équipe de choc. Équipés d'un talkie-walkie et de lampes de poche écologiques, nous sommes prêts. Un petit conseil avant de partir ? Soyez curieux, vous n'arriverez à rien si vous restez planté au milieu de la pièce sans rien faire. C'est parti. Bon, nous sommes 4 journalistes plutôt intelligents et pourtant, parvenir à entrer dans cette fameuse pièce n'est pas si simple. Anyone can come and play. Tout le monde peut participer, pas besoin de connaissances particulières avant le jeu. Non. C'est surtout une question de logique, donc il faut juste un peu de bon sens. Nos 4 bons sens mis en commun, on arrive enfin à nous introduire chez le professeur fou. Non Lise, ce n'est pas le professeur Emmett Brown de Retour vers le futur. Allez, maintenant, il faut trouver la mallette. Enfermé dans la pièce, le temps défile à une vitesse, indice après indice, casse-tête après casse-tête, c'est la course contre la montre. Ça y est, on a l'argent. On a gagné ? Et non, il nous reste encore à sortir de la pièce. Un challenge qui nous a pris un bon quart d'heure de plus. Mais désolé, on ne peut rien révéler. Vous l'avez compris, on a réussi, on a surtout passé un très bon moment. Et vous, saurez-vous résoudre le mystère et vous échapper de l'escape room. Il y a de tout sur i24 News. Voilà. À suivre, notre focus sur un film qu'on veut vous faire découvrir. Ça s'appelle Zvourou, comme nous sommes avec sa jeune réalisatrice. Mais tout de suite, un highlight avec de la musique Touareg. C'est Daniel Campos avec Solal Zeroual. Une nuit dans le désert du Sahara au rythme groovy aura lieu ce mardi soir au Barbie Club de Tel Aviv. Au programme, le groupe touareg Atri Anassouf, composé de musiciens maliens et nigériens, mais aussi le bassiste israélien Yossi Fine, mondialement reconnu. Pour cette soirée, Tel Aviv met à l'honneur les mélodies nomades de la région désertique sahélo-saharienne. Le collectif israélien La Rose et Amano Fit trouve sa source d'inspiration dans le désert du Sahara et en profite pour sortir leur premier album. Et au platine, DJ Bush Beats jouera un set aux sonorités du désert. Focus maintenant sur le film Zvourou Komen et le différé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes française ? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ces 6 jeunes immigrés israéliens à Berlin pour ce film ? Alors, moi, j'ai toujours été très intriguée, passionnée, révoltée par l'événement historique qui est l'Holocauste. Et une manière, en fait, je pense que c'est important de regarder aujourd'hui qu'est-ce que la génération trentenaire, jeune génération israélienne a à dire sur la manière dont on lui a transmis cet événement.
quel est son témoignage en fait. Alors justement, quand on regarde, et j'ai eu cette chance-là, parce que votre film n'est pas encore distribué, on lui souhaite d'ailleurs de l'être, parce que c'est vraiment un film intéressant. Quand on regarde votre film, The Roukomen, on se rend compte que par moments, parmi ces 6 jeunes, il y a quelque chose qui n'a pas été transmis et qui le redécouvre grâce à vous et grâce au film. Justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que il y a un traumatisme qui leur a été transmis malgré eux, et qu'en fait, une fois à Berlin, donc ils sont confrontés au passé par les mémoriaux, au travers du regard des Allemands, qui, eux, de leur côté, ont le poids de cette culpabilité. Mais j'ai trouvé que parmi ces 6 personnages, ils portaient une valise quand même très très lourde, très chargée de cet événement qui leur a été transmis, et qu'ils font tous à leur manière, plus ou moins consciemment, un vrai devoir de mémoire, mais qui est différent du devoir de mémoire que faisaient nos parents ou encore nos grands-parents. On va regarder un court extrait de votre documentaire. Élodie, on reprend cette discussion. Scary, I don't know. Every Israeli knows this feeling when they come to the passport control and this German uniform looks at you in a serious way and like, passport, you know, every time you take the train. They put this train image in our brains so much since we were kids that when you take the train here, it's a big deal, you know. I cannot put upon myself something that is not belong to me, or something that, how shall I explain it? The fact that I'm Jewish doesn't mean that I'm Élodie Ferret, vous les avez trouvés où, ces 6 Israéliens, et comment vous les avez choisis? Sur quels critères? Oui, bien sûr. Alors, je les ai trouvés en allant petit à petit, contactant des Israéliens qui habitaient à Berlin ou non, que je connaissais, et qui eux-mêmes m'ont donné leur contact. Donc, j'en ai rencontré une vingtaine, je dirais, en 2013. Je suis allée à Berlin en repérage une première fois. Et j'ai essayé de trouver un panel d'Israéliens un peu différents les uns des autres, parce que mon idée c'était de montrer un peu ce que c'est que d'être un Israélien à Berlin, et comme si chaque personnage de ce film était une différente facette en fait de ce que c'est, parce que c'est beaucoup de choses qui viennent finalement soit se contredire, soit au contraire, enfin voilà, je pense que l'Israélien à Berlin a différentes facettes. Oui, ça c'est sûr, d'autant que voilà, on a lu le livre d'Olivier Guèze, L'impossible retour, mais jusqu'à des articles plus légers, on va dire, sur voilà cette présence israélienne à Berlin, qui est la nouvelle ville d'accueil où on peut se loger, travailler, bénéficier des avantages sociaux. C'est vraiment Berlin, c'est comme Tel Aviv sans le conflit, on va dire. Donc on imagine bien qu'il y a différentes facettes. Pourtant, on est touché par un de vos personnages qui vit dans un quartier qui est entouré par les nazis, et il y est quand même. Et on a l'impression que rien n'a servi à rien. C'est très déprimant. Oui, je pense que alors, ce personnage est très intéressant parce que finalement, il vit dans une forme d'attraction-répulsion. C'est-à-dire que il est venu à Berlin, il y a des quartiers très normaux à Berlin, et il s'est mis dans un quartier où en effet la population néo-nazie est importante, ou en tout cas visible, et pourtant il y reste. Oui. Et il fait part, je crois, pendant... Oui, dans le film. Il fait part finalement d'une forme d'obsession, peut-être même pour ce sujet, puisque lui-même voit dans la rue, il montre les stickers néo-nazis, ou bien les traces, les lieux où ces gens sortent, etc. Qu'est-ce que vous avez finalement découvert, vous, en tant que Française, et qu'est-ce que vous leur avez permis à eux, à ces 6 jeunes Israéliens, de découvrir sur leur passé, sur eux-mêmes, sur... J'ai 2 réponses très différentes. Moi, ce que j'ai découvert, mais qui s'éloigne un peu de notre sujet, et ça serait un autre film, c'est vrai que j'ai pas du tout adressé le côté allemand dans ce film, parce que je pense que c'était pas le sujet, mais forcément que j'ai rencontré beaucoup d'Allemands en faisant ce film, et vraiment vu de l'intérieur, on va dire, la culture de la culpabilité qu'il y a en Allemagne, et je me pose beaucoup la question de pourquoi est-ce que nous, Français, on n'a pas du tout ce poids-là. Et pourtant, on sait que... Tout à fait la même chose. Mais oui, voilà. Mais je pense que ça pose vraiment la question.
Et la fin, la deuxième... Oui, et la deuxième question. Vous n'avez pas beaucoup de temps en plus. Oui, d'accord. C'est surtout pour Tomer, en fait, le principal personnage, donc, qui part retrouver la maison de sa grand-mère en Pologne. Je crois que pour lui, faire ce voyage était très important et il a touché quelque chose de très, très concret avec ses mains en arrivant dans cette maison. Et donc, je ne sais pas s'il a découvert quelque chose à l'intérieur de lui, mais en tout cas, il a pu toucher un souvenir familial au-delà de l'histoire collective, qui était un peu mon but. Voilà. Merci beaucoup, Élodie Ferré-Zourou-Komen. Vraiment, j'espère que ce film va être distribué parce que c'est un très joli documentaire. Merci d'être venu sur ce plateau. On va se retrouver. Ne bougez pas, elle partait. Merci pour votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.